Donc nous sommes dans la cave Alibaba ou de la maison Tarazi. Bonjour. Bonjour, c'est bienvenue dans la caverne d'Alibaba, euh, qui est ouverte que pour les petits comités. Et là, vous voyez une petite collection acquise par mes parents depuis leur séjour, depuis 30 ans. Donc il y a de tous les styles, il y a de tous les modèles, anciens, nouveaux, des pièces faites par Maison Tarazi, des pièces faites par les Européens dans le style orientaliste, et des pièces orientales acquises par les touristes de l'époque de la Terre Sainte et qui sont revenus chez nous dans dans cette petite cave. Voilà. Ok, donc on est très privilégié d'être dans cette cave. Ah oui, c'est une cave qui permet de voyager un peu dans le temps en voyant différentes pièces dans différents styles, que ce soit du cuivre ou de la nacre ou du bois sculpté ou même des chinoiseries qui ne font pas partie de notre savoir-faire mais qui font partie d'un ensemble qu'on pouvait trouver facilement dans les intérieurs de l'époque, donc fin 19e, début 20e. Dans les maisons libanaises. Dans les maisons libanaises, parfois même aussi c'était la vogue de la chinoiserie aussi, mais qui était plus en vogue en Europe qu'au Moyen-Orient. Et donc là, il y a des différents modèles. Ici à gauche, ce sont des céramiques ou porcelaines de Bordeaux, faites par Jules Vieillard, et qu'ils ont commencé vers la fin du 19e, donc vers 1870 jusqu'aux années 20. Donc ça, c'est un style qu'ils ont adopté, un style plutôt orientaliste. Ils avaient aussi leur style japonisant, comme d'autres styles plus européens, plus adaptés au goût de chaque époque. Et ça, c'est vraiment le style maison Tarazi. Alors là, cette armoire-là, c'est une armoire faite par la maison Tarazi dans les années 80 en s'inspirant des armoires bavaroises, mais dans un style oriental. Et là, c'est le type de travail de cuivre ciselé qui sont des pieds de lampadaire dont le haut n'existe pas, mais qui peuvent être aussi faire l'effet d'un cache-pot suspendu. Là, c'est une table en nacre avec incrustation d'os et de fil d'étain. Et donc, ce genre de modèle a été refait à l'identique pour un hôtel à Beyrouth dans les années 2000. Et là, c'est du travail de bois gravé qui est une sorte de porte-livre ou porte-courant. Et sinon, ici, nous avons quelques pièces qui sont des échantillons de peinture avec patine, sans patine, de différentes styles qu'on présente pour certains architectes qui recherchent un style assez particulier. D'accord. Donc ça, c'est pour résumer un peu. Sinon, vous voulez, je peux vous ouvrir une armoire. Tu veux? Bon, on essaie. Allez. On voit. Des petits vases en cuivre de différents modèles qu'on retrouve et qui sont assez sympathiques à collectionner par leur forme, par leur style, et qui font l'objet de pièces décoratives, moins utilitaires, mais plutôt décoratives. Et donc ça peut être aussi, je fais sortir, voilà, ça c'est par exemple un objet assez curieux pour nous, mais à la base c'est un encensoir, et un brûle parfum, donc par lequel ça passe à travers cette pièce. Sinon ça peut être une boîte à cigarettes. Donc même à l'époque, ils avaient donc on mettait les cigarettes à l'intérieur. À l'époque, quelle année? Ça, on dit 1900 facilement. D'accord. Vers 1890-1900. Donc c'est des pièces qu'on trouve dans les marchés opus, selon le budget ou selon l'attraction que la pièce fait par rapport à nous, au niveau du style, du travail, de la finition. Et il y a d'autres. Là, par exemple, c'est un petit lampion
avec ses chaînes et tout ça. Mais ça peut être l'objet d'une pièce juste décorative, comme ça peut être l'objet d'une pièce de d'inspiration pour un luminaire qu'on peut concevoir à l'identique. D'accord. Donc voilà, ça Parfait. c'est Merci un beaucoup. petit résumé, voilà.